Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Alors aujourd'hui nous avons vendu 100 XL Technologies qui ont été vendus à 20,85 €. En contrepartie nous avons acheté 20 Total Energy à 58,52 €. Et puis comme le CAC 40 est passé acheteur d'après nos algorithmes, nous avons acheté 150 Tracker Lixor CAC 40 DDR UCITS, c'est un ETF. Tout ça a été vendu sur un compte PEA et là sur un compte PEA PME, nous avons vendu 30 XL Technologies et acheté en contrepartie 20 Kaufman & Broad. La photo de notre portefeuille sur Excel. Donc on voit que total aujourd'hui ça représente donc 8310 titres en portefeuille. Ça représente un peu plus de 60% de nos allocations d'actifs. Kaufman, tout ce qui est en blanc, c'est ce qui a bougé, je vous le rappelle. 213 titres, donc ça n'a pas beaucoup bougé parce qu'on a fait une toute petite ligne de rien du tout sur Kaufman. Par contre, la ligne Tracker a été réactivée sur le CAC 40 avec 150 trackers donc en position, ce qui représente 0,62% d'allocation d'actifs sur le tracker CAC 40. En espèces, donc nous avons un petit peu diminué nos espèces finalement, et nous nous retrouvons avec un peu plus de 35 000 € d'espèces. Notre résultat depuis le début de l'année est de 8,08% et donc depuis le 1er janvier, nous totalisons 60 389 € de gains. Le Brent, à l'instant où je vous parle, gagne un peu plus de 2%, puisqu'il gagne 2,14% avec une belle bougie, mais néanmoins, une bougie qui n'a pas réussi à couvrir la bougie très baissière, la bougie rouge que vous voyez là, de la veille. La moyenne 2 jours, 12 jours est toujours vendeuse, orientée à la baisse, donc on est toujours nous vendeurs sur le Brent. Par contre, cette remontée des cours du pétrole évidemment ont bien favorisé notre portefeuille, puisque nous avions pas mal de positions sur des valeurs pétrolières comme Petrobras, comme Total, DNO et Esso dernièrement. Donc rappelez-vous, sur Esso, on attend des chiffres le 23 du mois prochain, et ces problèmes de pétrole que nous achetons plus en Russie, on achetait du pétrole raffiné. Donc aujourd'hui les Chinois et les Indiens effectivement achètent ce pétrole aux Russes. Je ne sais pas comment que ça va se passer, mais en tout cas, la possibilité de raffiner depuis de l'Inde ou la Chine me paraît peut-être compliquée, et donc on risque d'avoir du pétrole non raffiné qui va arriver en Europe. C'est pas qu'on risque, c'est pratiquement couru d'avance, et ce pétrole, il va falloir le raffiner, et bien sûr, Total raffine, mais Esso est un très gros raffineur en Europe, et donc je pense que d'acheter du Esso au cours actuel est une très bonne opportunité. Il est temps d'aller voir un petit peu Metastock pour voir ce que nos algorithmes ont calculé. Donc on a eu un signal d'achat sur le DAX aujourd'hui, un joli signal d'achat. Ceci dit, vu que les marchés aux États-Unis se sont dégonflés, le DAX a suivi, et donc on a eu une clôture de toute façon en hausse, mais moins belle que durant cette journée. Alors ce DAX passerait vendeur si demain 15 410 points étaient touchés. On a quasiment la même configuration sur le CAC 40 qui lui passerait vendeur demain si 7288 points étaient touchés. Le S&P 500 lui est toujours vendeur. On a une belle cascade de baisse là depuis notre signal ici et aujourd'hui, toujours à la vente le S&P 500. Par contre demain il repassera acheteur à 4038 points si ces points étaient touchés. Il est temps d'aller voir le compteur à pépette qui nous fait perdre 16 points sur le trade en cours, puisque le marché s'est redégonflé, et donc le CAC 40 nous fait gagner 1738 points depuis le 1er juin 2022 avec 25 trades gagnants pour 27 trades perdants.
Le DAX sur le trade en cours nous fait gagner lui 7 petits points de rien du tout. Mais depuis le 24-10-2022, le DAX nous fait gagner 2073 points avec 10 trades gagnants pour 12 trades perdants. Le S&P 500, puisqu'il s'enfonce dans le rouge, nous fait gagner 117 points depuis le 16-02-2023, totalisant 181 points depuis le 2 décembre avec 7 trades gagnants pour 8 trades perdants. Le Brent, quant à lui, nous fait gagner 1,81 pips, puisque nous sommes vendeurs sur le Brent et qu'il se retourne. Évidemment, nous reperdons un petit peu de terrain, mais néanmoins le Brent nous fait gagner 7,77 pips avec 5 trades gagnants pour 4 trades perdants. L'ensemble de ces 4 indices nous fait gagner 4000 points tout rond depuis que nous traitons ces indices. Et vous voyez cette ligne rouge, en fait, elle oscille dans un canal. Donc on va essayer de rester dans ce canal. Mais là, effectivement, depuis un certain temps, nous ne performons pas aussi bien que dernièrement. Et donc, évidemment, on voit qu'on latéralise un petit peu. Espérons que ce signal d'achat sur le DAX comme sur le CAC 40 soit un bon signal. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Soyez prudents, portez-vous bien et à demain.